écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Donc, on va vous parler là pendant une quarantaine de minutes d'Intersport et de leur façon d'approcher un petit peu l'engagement sur mobile autrement que via une application. Donc, moi, je suis Axel Detour, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet, donc qui travaille avec Mathieu et Intersport depuis 2-3 ans. Et puis Mathieu, je te laisse te présenter, puis après peut-être commencer avec quelques éléments de contexte sur Intersport. Après, on parlera plutôt du wallet, vraiment la façon dont ça marche, hein, qui est l'outil dont on va parler principalement aujourd'hui. Puis ensuite, on vous détaillera le use case un petit peu comment ça se passe chez Intersport. Je précise juste une petite précision logistique entre guillemets. Donc on est tous en caméra et en micro. Donc pour ceux qui veulent pas, qui font du bruit, ou il vaut mieux couper vos micros si vous voulez pas qu'on entende vos conversations ou les bruits que vous faites. Et puis si vous voulez poser des questions, vous pouvez nous interrompre évidemment, ou alors les poser il y a un onglet chat et un onglet questions. Donc n'hésitez pas à commenter. Puis petit à petit, on pourra aussi répondre aux questions. Parfait. Merci Axel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc sur cet atelier avec Captain Wallet et Intersport. L'objectif, c'était un peu d'échanger sur les problématiques qu'on a eues chez Intersport il y a maintenant 3 ans et qu'on est en train d'adresser notamment avec Captain Wallet, donc justement sur cette période-là. Globalement, Intersport, si tu peux passer la deuxième slide, s'il te plaît, Axel, comme ça on va rentrer directement dans le sujet. Tu vois, là, ça a bougé, hein, j'ai bougé. Ouais, parfait, merci. Globalement, Intersport, c'est une coopérative, c'est le numéro 2 en fait sur le secteur du sport en France, Decathlon numéro 1, Intersport numéro 2, 2,5 milliards de chiffre d'affaires en France l'année dernière. Et le e-commerce, par contre, qui n'existait pas il y a encore 5 ans, et on était dans une logique qui était très en fait monocanal. Magasin, email très classique, et puis de la carte de feed en fait en mode pas du tout dématérialisé, donc une carte de feed en mode plastifié qui était dans le portefeuille en fait de nos consommateurs. Donc quand on part de ce postulat-là, donc on lance le e-commerce, on se déploie sur le digital, et puis on avait justement cette volonté d'engager en fait plus fortement nos clients. Par contre, nos budgets techniques, notre roadmap salut JH. Notre roadmap global sur la partie en fait projet aussi était déjà pas mal en fait prise par toute la partie e-com et comment est-ce qu'on déploie de l'omnicanal ou du e-commerce chez un retailer en mode coopératif. Et donc on n'avait pas forcément la volonté en fait de lancer une application. De par en fait tout ce que ça peut en fait coûter en termes de bande passante et puis de mise à jour derrière. Donc on cherchait un moyen d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus rapidement et à des coûts qui étaient largement maîtrisés. On avait quand même la volonté en fait d'animer en fait notre programme de feed et tous nos clients. Il faut savoir que pour Intersport, le programme de feed et les clients feed, ça pèse un peu plus de 75% de notre business. Donc c'est non négligeable. On a des clients qui viennent quasiment une fois par mois chez nous pour les plus gros clients. Et en moyenne, ils viennent 4 fois dans l'année. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de les travailler par rapport à ça, avec de l'animation. Et aussi une volonté d'animer, en fait, avec de l'animation qui était un peu plus fluide et personnalisée que ce qu'on pouvait faire de manière très classique avec le canal, par exemple, SMS, où là, en fait, j'ai un SMS, je prends, en fait, ma base de données, et puis tous ceux qui sont en petit SMS, boum, je leur envoie un SMS. C'est le même pour tous. Voilà. Alors que l'email, on peut déjà commencer à travailler un peu la personnalisation, mais le SMS, par contre, ne permettait pas du tout ce sujet-là. On avait aussi la volonté de simplifier l'accès à notre programme de fidélité sans forcément avoir une carte. Et puis, pour relier avec le dernier point qui était l'optimisation du temps d'attente en caisse, comment est-ce que je réduis en fait ce temps d'attente en caisse? Comment est-ce qu'en fait j'évite de chercher ma carte pendant 2 heures dans mon portefeuille ou dans ma poche ou dans mon truc, et elle est toujours à disposition avec moi. C'est pour ça en fait qu'on a commencé à échanger avec les équipes de Axel et donc de Captain Wallet, parce qu'en fait, Axel va vous le détailler beaucoup mieux que moi, mais globalement, ça permet en fait d'avoir à ce que le consommateur mette en fait tout directement dans son mobile, et notamment en fait sa carte de feed.
Ça permet en fait avec ce wallet justement d'avoir des notifications qui sont poussées de manière personnalisée, de manière beaucoup plus fluide et surtout en fait qui peuvent être aussi géolocalisées. Je crois qu'on en parle un petit peu après justement avec Axel, ce qu'on fait en fait sur par exemple la partie location de ski. On a en fait de l'animation qui est personnalisée par rapport au client, par rapport à ce qu'il a loué comme type de ski et aussi quand est-ce qu'il arrive en station, parce qu'en fait on peut en fait géotraquer le consommateur et comme ça on peut vraiment lui pousser des notifications au moment en fait qui l'intéresse le plus et pas à X moments qui correspondent en fait à des moments que nous on a en fait côté Intersport. Et donc par rapport à ça, on a deux chiffres en fait à vous partager avec Axel qui sont qui vont s'afficher, le temps que la technique, voilà. Globalement, on a, parce qu'on a fait des études avec voilà, des segments croisés, clients walletisés ou non walletisés. Et globalement, un client aujourd'hui qui est walletisé chez Intersport, c'est 35% de chiffre d'affaires en additionnel. De mémoire, c'est une stat qui est sur un an, donc c'est pas une stat juste sur une seule opération. Donc voilà, Ouais, plus 30, voilà, plus 35, c'est pas négligeable dans le business. Et surtout, en fait, on a une rétention de nos clients qui est extrêmement forte, puisqu'en fait, on a 97% de rétention. Ça veut dire que les clients, quand ils sont walletisés, que ce soit d'ailleurs maintenant des clients chez Intersport qui sont feed ou non feed, on a vraiment en fait des clients qu'on arrive à garder en fait sur le wallet et avec qui on arrive à écrire une histoire vraiment sur le long terme, avec de l'engagement et avec des échanges par rapport à ça. Merci Mathieu. Du coup, moi je vais détailler un petit peu comment l'approche et comment ça marche le wallet pour être sûr que tout le monde soit bien au clair dessus. Puis après, on rentrera vraiment dans le use case Intersport. Et puis encore une fois, je l'ai écrit là dans le chat, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, soit via le chat, soit dans les questions, soit à échanger avec nous directement. C'est un atelier interactif, donc vous avez tous vos micros, vous pouvez utiliser pour nous interrompre. N'hésitez pas pour nous poser des questions. Donc le sujet qu'abordait Mathieu et nous qu'on voit dans beaucoup, dans toutes les entreprises en fait, c'est qu'il y a un très fort engagement, un très fort trafic sur mobile partout, et c'est constant depuis des années. Et ça ne se dément pas. Et même avec le confinement, on aurait pu penser que les gens allaient passer plus de temps dans la télé, plus de temps dans les desktops. En fait, en cumulé, avec le confinement, on passe 6 jours de plus sur le mobile sur une année. Donc, on a largement augmenté nos temps de trafic sur mobile. Et en fait, dont on s'est rendu compte et qui a fait qu'on a monté cette solution en 2013, c'est que on s'est rendu compte que l'engagement était pas franchement au rendez-vous pour des investissements qui étaient assez importants. Donc là, une marque comme Intersport, c'était un ovni il y a 4-5 ans parce que nous, très concrètement, quand on parlait avec le marché, si tu n'avais pas ton application quand tu étais un retailer, et quand tu venais au Comex et que tu n'avais pas ton app, c'était très mal vu, quoi. Et nous, on avait beau dire que c'était pas forcé aujourd'hui d'avoir une application pour être performant et engager ses clients sur le mobile. Il y avait quand même une inertie sur le marché qui existe beaucoup moins aujourd'hui. Il y avait une inertie qui était que si tu n'as pas ton application, tu peux pas communiquer avec tes clients sur mobile, tu peux pas les engager sur mobile. Et ça, ça c'était vraiment le marché il y a 4-5 ans. Maintenant, aujourd'hui, le marché il a pas mal évolué et on n'est plus obligé forcément de passer par l'app pour engager ses clients sur mobile. Et sur la sur la slide que je montre là, à gauche, on a l'engagement, en dessous l'investissement. Et on voit, si je reprends l'exemple de l'app, c'est un investissement qui est très, très fort. Et en fait, pour un engagement qui va concerner assez peu de personnes. Donc, ce schéma, il est très vrai parce on va faire effectivement beaucoup d'investissements, mais assez peu en volume d'engagement. Il est un peu faux sur l'app, il est un peu biaisé parce que ce qui est vrai avec l'application, en revanche, c'est que les personnes qui ont votre application, quand on est une marque, c'est des clients qui sont très, très engagés. Donc, qui ont vraiment une très forte récurrence, qui vont générer beaucoup de chiffre d'affaires, qui vont être des ambassadeurs de la marque, etc. Donc, ils ont besoin et ils méritent entre guillemets un parcours assez sophistiqué comme peut le permettre l'app. Donc c'est pas un discours
pour dire il faut pas faire d'app, c'est pas bien et tout. C'est un discours pour dire qu'il y a en fait il y a pas mal de canaux complémentaires sur le mobile. Les autres qu'on peut voir ici, comme le display, le site, l'email. Je reprends un exemple à l'autre opposé qui est l'email dont parlait Mathieu. C'est un investissement qui est assez léger par rapport aux autres canaux. Mais l'engagement est pas très fort, hein. Les stats classiques du marché, c'est 20-25% d'ouverture, 3% de clics sur une base qui est fidélisée. C'est encore pire évidemment en acquisition. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment canonner à mort sur l'email pour générer de l'engagement. Sachant qu'aujourd'hui, 60% des emails sont ouverts en moyenne sur le mobile. C'est pour ça que nous, on a poussé un autre canal qui est le wallet. On a développé cette application. Enfin, on n'a pas développé cette application, on a développé l'usage de cette application. Je précise bien qu'on n'a pas développé cette application parce que c'est justement le cœur une de ses caractéristiques principales, c'est que c'est une application qui est développée d'un côté par iOS et de l'autre par Android, donc par Apple et par Google. Donc, ça couvre 100% des téléphones. C'est des applications qui permettent, dans un premier temps, il y a 2 features. La première, c'est de dématérialiser les moyens de paiement, donc dématérialiser sa carte bleue et de pouvoir l'utiliser en sans contact, exactement comme vous utilisez en sans contact vos cartes bleues aujourd'hui. Et ben là, au lieu de mettre votre carte, vous mettez votre téléphone sur le TPE avec Apple Pay et Google Pay. Une des différences principales, c'est qu'il n'y a pas de limite de paiement, hein, puisque aujourd'hui, votre téléphone, vous ne pouvez le déverrouiller que soit avec votre Face ID, en Touch ID ou avec un code. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite de paiement. Donc, c'est très commode de pouvoir tout payer en sans contact, sans sortir de carte et juste avec son téléphone. Hein. Aujourd'hui, on oublie son portefeuille, mais on n'oublie jamais son téléphone. Enfin, moi, en tout cas, si je pars de chez moi et que j'oublie mon portefeuille, je fais pas demi-tour si je suis en retard. En revanche, si j'oublie mon téléphone, c'est absolument impossible. Je fais demi-tour même si je suis très en retard. Le deuxième feature qui est importante dans le wallet, et c'est celle qu'on utilise beaucoup avec Intersport, c'est donc la possibilité de dématérialiser en fait, tout support marketing. Donc, tout ce qui est carte de fidélité, coupons de réduction, offres. On fait des reçus de click and collect, on dématérialise des cartes d'assurés, des cartes de mutuelle. En fait, c'est un contenant dans lequel vous pouvez mettre n'importe quel type de contenu. Ça a la forme d'une carte, mais bon, in fine, on peut mettre vraiment ce qu'on veut comme contenu. Et la particularité de ça, c'est que déjà, c'est au cœur d'une application qui est pré-embarquée sur les téléphones. Donc, il n'y a pas de friction pour le client final pour dématérialiser sa carte de fil, son offre, son nom de commande ou autre, puisqu'il a déjà l'app. Donc, ça se passe en 2 clics. On va vous montrer comment ça se passe. Et puis ensuite, une fois que la carte qui s'appelle un pass, en fait, hein, au sens générique du terme, une fois que le pass est dans le téléphone, on peut le mettre à jour à volonté. Donc changer son contenu, et c'est ce qu'on fait, vous allez voir avec Intersport, ou envoyer des push notifications, ou plutôt envoyer des push notifications. Donc prévenir un client que son solde a changé, qu'il y a une nouvelle offre, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas juste un portefeuille numérique et digitalisé, c'est un canal relationnel. Ça remplit 3 missions. La première, c'est que il y a un côté RSE qui est important, c'est moins de plastique, moins de papier. Et puis il y a un autre aspect fondamental qui est pour le client, on lui apporte un service qui est la dématérialisation, quelque chose qu'il a toujours dans son mobile, à un endroit qui existe déjà, donc qui prend pas de place et qui est très simple pour lui. Et puis pour la marque, ce qui est hyper important, c'est que ça lui ouvre un canal de communication qui est hyper efficace sur mobile, comme vous allez le voir, et comme on l'a vu déjà avec Intersport, où il y a 35% en plus de chiffre d'affaires sur les personnes qui sont walletisées. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez massifs. Sachant que chez Intersport, sans dévoiler de secrets, sans dire en valeur absolue le nombre de cartes qu'on a, on a plusieurs centaines de milliers de cartes, donc plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont leur carte dématérialisée dans les wallets. Et donc, qui sont autant de personnes, autant d'audience sur laquelle Intersport peut dérouler son plan d'action commercial avec les notifications qui vont bien. Ça, c'est pour préciser, et c'est très intéressant avec Intersport que je l'ai dit un peu avant, avec le wallet, on peut faire plein de choses. C'est très vu comme je dématérialise ma carte de feed. On a souvent eu des marques qui nous disent mais j'ai pas de carte de feed, j'ai pas de programme de feed, donc je peux pas utiliser wallet. C'est pas la réalité en fait. Nous on a 50% de nos clients qui dématérialisent des programmes de feed, et puis on a 50% qui font plein d'autres parcours, mais ils ont juste tous la même problématique, c'est comment je fais pour avoir une place dans le mobile de mon client. Donc, on a tous une bonne raison de faire télécharger un pass dans le wallet de son client, que ce soit des offres, que ce soit l'acquisition pour aller recruter quelqu'un via des offres, via un temps fort, une nouvelle collection, ce qu'on veut par rapport à son produit, ou alors via des services.
la dématérialisation, de la IRESA, du click and collect, du ticketing. Voilà, c'est encore une fois un contenant sur lequel on peut mettre n'importe quel type de contenu et qu'on peut animer à volonté. L'exemple Intersport, je vais laisser, moi, je vous ai expliqué un petit peu, et là, ce que je viens de faire, vous expliquer comment ça marche d'une manière générale. Après, Mathieu, n'hésite pas à apporter des précisions là-dessus. Mais ce que vous voyez dans le premier écran à gauche, j'espère que vous voyez bien, mais c'est un email qu'on appelle dédié. Donc, c'est un email qui vraiment porte ce message-là, qui est voilà, rapide, simple, pratique. Ta carte sur ton mobile en 2 clics, en gros, avec un gros CTA, un gros bouton, et qui va proposer aux clients, aux consommateurs Intersport de sauvegarder sa carte sur son mobile. Donc là, on est sur la proposition de service aux clients. Et ce CTA, cette proposition de service, elle est un peu partout chez Intersport. Oui, important Axel, ouais, de le préciser. En fait, si on veut avoir des grosses bases de clients qui sont walletisés, il faut vraiment que cette mise en avant en fait de la démat de la carte de feed, elle se retrouve en fait partout. C'est pas juste un email de temps en temps en fait qui est poussé au consommateur. C'est bien en fait à chaque fois que quand vous êtes client Intersport, chaque fois qu'on vous envoie un email, vous avez un bloc en bas qui vous met en avant le fait de devenir client wallet. C'est ça qui nous a permis aussi d'avoir, comme le disait Axel, quelques milliers de consommateurs aujourd'hui ou de clients qui sont walletisés et de pouvoir utiliser ce canal en fait en complément dans toutes nos actions marketing. Donc, ce premier écran que vous voyez à gauche, qui est vraiment la phase de dématérialisation, donc la phase de proposition de service au client, c'est le truc fondamental sur lequel on travaille avec les marques et sur lequel, au-delà de la plateforme d'animation qu'est Captain Wallet, donc des wallets, donc changer le contenu, envoyer des notifs. Hein, en fait, il faut nous voir vraiment comme vous voyez Mailchimp qui fait des templates de mail et qui vous permet de les shooter sur des segments ou massifs. Le wallet et Captain Wallet, c'est exactement ce qu'on fait. On fait exactement la même chose. On a des templates de cartes sur Apple et sur Google. Et puis après, on vous permet de charger des campagnes dessus, de changer le contenu, d'envoyer des notifs. Donc, on est comme un routeur en fait dédié au wallet. Mais cette première phase, qui est très différent, la comparaison s'arrête là, parce que cette première phase qui est que il faut vraiment faire ajouter quelque chose, un pass au wallet de son client, elle est fondamentale. Et avec Intersport, on a beaucoup bossé dessus et on a aussi vachement appris parce qu'on a testé plein de trucs. Et c'est un service à apporter au client, en fait, il faut pas se poser trop la question. Au bout d'un moment, il faut se dire, comme c'est un service que je propose à mon client, je pousse partout. C'est un CTA, c'est pas grand chose. Hein. CTA, c'est un bouton avec un lien derrière, sachant qu'après tout ce qui se passe, c'est chez nous, donc il n'y a rien d'autre chez la marque qui se passe. Mais ce CTA, le poser un peu partout, il est hyper important. Et notamment, ce qu'on a beaucoup appris avec Intersport, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de volume quand on mettait le wallet, la proposition d'ajout au wallet dans les emails transactionnels, c'est-à-dire vos emails qui sont générés automatiquement après un achat, dans Welcome Pack, dans ce genre de mécanique. Et j'ajoute un dernier point qu'on ne fait pas encore chez Intersport, mais il y a évidemment une notion de recrutement en point de vente pour les retailers, ceux qui ont vraiment des points de vente physiques. C'était plus compliqué cette année, mais voilà, c'est la parenthèse. Normalement, on devrait bientôt se refermer, et donc il va y avoir beaucoup de trafic dans les points de vente. Et en fait, c'est là où vous avez le plus de trafic, pas forcément qualifié, mais en tout cas prêt à s'engager avec votre marque. Et donc, on essaie de pousser beaucoup de marques avec lesquelles ça y est, ça fait un an qu'on le fait, ça marche hyper bien, de recruter depuis le point de vente. Donc, comme encore une fois, c'est un lien, on peut le mettre derrière un QR code, par exemple, sur la PLV ou derrière une puce NFC. Ou même Apple et Google proposent des mécaniques, une fois après avoir payé avec Apple et avec Google Pay, des mécaniques de recrutement direct sur mobile. Enfin, il y a plein de choses à faire autour pour aller en fait capter cette audience qui est en physique chez vous, qui est dur à recruter, et de casser ce recrutement qui est compliqué pour le faire beaucoup plus simplement sur le mobile en à peine quelques clics. Ça, c'est vraiment la première étape, la dématérialisation, ultra important. Une fois que la dématérialisation s'est passée, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur CTA, que ça me présente ma carte avec mon nom, mes informations personnelles. On peut revenir dessus d'ailleurs, si tu veux, Mathieu. J'ai la carte qui se présente et qui s'ajoute en fait au wallet. C'est le deuxième écran que vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de décrire comment on fait pour afficher que c'est Julie Passant et qu'elle a 21 points
notamment dans le contexte peut-être intersport? Comment est-ce que techniquement on affiche ça? Ouais, tu sais, les connexions avec. On passe par Captain Wallet, mais sinon en fait, ouais, c'est des choix qu'on fait chez Intersport. En fait, le type d'information en fait qu'on veut pousser. Chez nous, en fait, il est important de pousser le contexte en fait du nombre de points pour le consommateur, parce qu'en fait, suivant le nombre de points, en fait, il passe des paliers et donc on l'anime par rapport à ça. Voilà, sachant que le visuel, en fait, on peut aussi le changer, l'adapter. Suivant les moments de l'année. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, pardon, je passe directement à ton Non, étape non, mais 4 ouais, mais c'est très bien. sur la mise à jour de la carte, puisqu'on peut vraiment en fait changer sur ce visuel. Et c'est un visuel qu'on peut changer en plus et qu'on peut adapter en personnalisation à chaque fois suivant la typologie de client. Donc là, on peut vraiment jouer par rapport à ça. Là, c'est un exemple en fait sur Apple. Sur Android, c'est pas exactement la même présentation en termes de graphisme. Ouais. Globalement, c'est les mêmes éléments qu'on peut retrouver avec un peu plus de clics ou de scroll suivant ce qu'on a comme Android. Mais globalement, voilà, on retrouve les différents blocs et les mises en avant. Et je sais pas si vous avez vu en plus dans la slide qui était juste avant, quand le client il est sur son wallet, il voit aussi plus il va utiliser son wallet parce qu'il va avoir Intersport, Air France, Club Med et ainsi de suite. Il va avoir aussi à chaque fois le logo des marques et ça lui permet en fait même sans faire des pushs, même sans faire de la mise en avant et autres, d'être aussi à chaque fois dans le en visuel en fait de ce consommateur et de lui rappeler en fait que potentiellement on est là. Ça fait toujours un peu de rajout en fait en termes d'impression et de visibilité pour la marque. Là, on voit bien, là, j'ai remis cette slide-là, effectivement, parce qu'on voit ça et on voit aussi à quoi ça ressemble sur Android. C'est Oui. l'écran de droite, et qui est effectivement un peu différent. Les deux univers, évidemment, on le sait tous, hein, entre Google et Apple sont très différents. Donc, forcément, ça se traduit aussi sur les wallets. Et notre plateforme, c'est ça qu'elle fait, hein. Elle permet d'unifier les deux. Et quand on fait une campagne, ça part aussi bien sur Apple que sur Google. Ce qui est intéressant, c'est que donc chaque carte est effectivement personnalisée. Chaque carte peut être mise à jour de façon purement ciblée en fonction des segments qui sont décidés par la marque. Et puis quand c'est un programme de fidélité, comme chez Intersport, on va aller se plugger, en fait, se brancher avec un peu dans le SI, qu'est-ce qui décide et qu'est-ce qui calcule un petit peu ces informations. Donc, typiquement, là, chez Intersport, c'est un moteur de fidélité qui est Comarch et qui, donc, en fait, de la même façon qu'il envoie des ordres pour envoyer un mail pour prévenir sur le nombre de points, par exemple, il le fait exactement de la même façon avec le wallet pour afficher les informations qui sont importantes pour le client. Ce qui est assez intéressant, et ce que fait le wallet, hein, c'est que ça pousse une notification qui arrive sur vraiment l'écran d'accueil du téléphone. Donc, c'est extrêmement visible pour la marque. Ça fait exactement le même job qu'une application, fondamentalement, hein. C'est la notif exactement comme une application, sauf qu'on l'a vu avant. En fait, faire télécharger une application, c'est extrêmement compliqué. C'est en ça que le wallet, il est hyper intéressant parce qu'il va générer un volume qui en général je dis pas ça pour de la vente du hard sales, mais en général, ça décuple le reach d'une application, donc au sens littéral du terme. Donc, on va chercher un volume qui est beaucoup plus important et sur une visibilité qui est beaucoup plus évidente. Et avec donc cette carte qui a exactement ce que vous voyez entre l'écran 2 et l'écran 4, c'est la même carte. Si j'avais voulu la mettre en vert ou changer d'autres informations, j'aurais pu. Donc voilà, ça c'est un moyen pour Intersport d'être sur le mobile de ses clients, d'être très très proche. On a un autre client qui a appelé ça un canal de proximité. Je trouvais que la définition était assez vrai, assez juste comme terminologie. Et ça permet donc à Intersport d'avoir une présence sur le mobile de ses clients via la carte de fidélité en apportant un service à son client. Et ce qui est intéressant aussi chez Intersport, c'est qu'il rentre dans le téléphone, entre guillemets, par d'autres parcours. Peut-être que tu veux le détailler, Mathieu? Bon, on peut le détailler oui, rapidement. C'est que Axel en a parlé tout à l'heure. En fait, au début, on avait focalisé le parcours du wallet autour des clients feed et autour d'une fois que j'ai acheté ou que j'ai une carte, en fait, comment est-ce que j'essaie de passer cette carte en format dématérialisé.
Là où maintenant, en fait, on va un peu plus loin, c'est qu'en fait, on ne s'adresse pas, en fait, le wallet ne s'adresse pas que aux clients feed chez Intersport. Donc, on a commencé par l'un des 2 sites e-commerce, en fait, qu'on a, qui est la location de ski. Bah, vous me direz, c'est pas le meilleur moment cette année, malheureusement, mais bon, Ça voilà, va on le venir, ça faisait. va venir, ça va venir. Tout le monde va se rattraper. Ouais, j'espère. Mais globalement, voilà, c'est un sujet qu'on avait déjà dans le viseur avec les équipes et avec les équipes de Captain aussi depuis déjà quelques temps. Donc, à chaque fois qu'un client fait une location de ski en fait sur ce site, on lui confirme sa location et on lui propose donc de mettre sa confirmation de commande directement sur son wallet. C'est ce que vous pouvez retrouver aussi, par exemple, chez Air France qui fait ça très bien avec les billets d'avion ou SNCF qui fait ça aussi avec les billets de train qu'on retrouve en fait directement dans le wallet. Et donc, ça nous permet d'intégrer en fait les données et donc de rentrer dans le mobile du client, même s'il n'est pas feed, de rentrer en fait dans le mobile du client à travers en fait un acte d'achat et donc d'animer aussi ce consommateur dans le cadre de cet acte d'achat. Quand j'ai loué en fait une paire de skis sur Intersport rent.fr, après j'ai peut-être loué cette paire de skis en fait 2 mois avant mon séjour au ski. Et donc là, je vais pouvoir en fait travailler en fait un petit peu un discours market avec les consommateurs. Je vais pouvoir lui faire des rappels juste avant qu'il arrive en fait quelques jours avant qu'il arrive dans son séjour à son séjour au ski. Quand il arrive en fait dans la station, là en fait le mobile, l'avantage c'est que on le géolocalise et donc comme on le géolocalise en fait, on peut lui faire aussi un push notif pour le dire voilà bienvenue dans la station de, je sais pas moi, les Arcs par exemple. Et donc, n'oubliez pas, donc on vous attend en magasin pour aller chercher votre matériel. Ce qu'on est en train de travailler, par exemple, sur cette saison de ski à l'heure actuelle sous un angle Covid, c'est qu'en complément du discours classique qu'on va avoir, on va aussi poster de la notif en fait pour le consommateur pour l'inciter en fait à aller s'enregistrer en fait sur de la file d'attente virtuelle, ce qui va nous permettre de mieux gérer en fait les files d'attente et le trafic en magasin, et ce qui va nous permettre en fait, de vraiment gérer le sujet en fait de retrait des skis et des commandes en fait internet en magasin de ski en toute sécurité. Parce que vous le savez, un magasin de ski, quand on va chercher son matériel, c'est pas des gros magasins, c'est pas des magasins qui font 800, 1000 ou 1500 mètres carrés. C'est souvent des tout petits magasins où on s'entasse les uns contre les autres. Et donc, on avait toute une problématique cette année sur comment est-ce qu'on gère bien cet aspect, en fait, sécurité, accueil et accueil de nos clients. Et donc, on va se servir notamment du wallet pour essayer justement de guider au mieux nos consommateurs et être sûr que quand voilà, ils vont louer leur matériel chez Intersport, ils le louent aussi en toute sécurité avec tous les outils en fait qu'on a plugués derrière en magasin et qui vont donc être interconnectés avec toute cette partie wallet. Donc, on a vraiment fait pas mal de possibilités. Et puis derrière, en plus, quand la carte elle est créée, le client il a fait sa location de ski. Si jamais il l'a gardé dans son wallet et qu'il l'a pas enlevé, j'ai toujours un moyen moi de pouvoir continuer en fait à lui parler. Soit potentiellement en fait si je suis focus que sur la partie location, je vais peut-être le faire en fait soit en fin de séjour déjà pour le remercier. Potentiellement je peux le faire aussi à J-1 de la fin de son séjour pour lui dire pareil, le réinciter en fait à faire de la file d'attente virtuelle et avoir un dépôt de son matériel en toute sécurité. Et puis après son séjour, soit en fait pour l'inciter en fait à nous donner un avis sur son séjour, soit pour l'inciter en fait à aller dans un magasin Intersport pour acheter d'autres produits et pas faire que de la location de ski. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être traitées par rapport à ça et qu'on est en train de mettre en place et de mettre en place en fait de manière automatique chez nous par rapport à tout ça. Je conclus juste par rapport à ces mécaniques-là, c'est quelque chose qui est assez, qui a 1 an et demi chez nous, on va dire, et où on a commencé à industrialiser ce genre de mécanique, parce que la problématique reste toujours la même, hein, c'est une façon de rentrer dans le téléphone en apportant un service très concret, hein, c'est-à-dire que le reçu de click and collect ou de récupération, enfin ça dépend comment on l'appelle, c'est un bon prétexte pour proposer le service de dématérialisation, d'ajout simple au mobile. Hein. En gros, c'est sauvegarde
ton reçu sur ton mobile plutôt que d'aller avoir au fin fond d'un email, d'être dans un endroit où je capte pas forcément, que ce soit dans un centre commercial ou à la montagne, il n'y a pas toujours bon réseau. Et ça permet donc d'avoir un confort et d'apporter un service au client, mais en même temps de lui apporter donc toute une gamme de services. Le wallet n'est pas fait on l'a vu particulièrement nous avec le Covid, le wallet n'est pas fait que pour apporter et pousser des messages promotionnels, mais aussi pas mal de services, comme ceux que vient de mentionner Mathieu. Donc il y a une espèce de théâtralisation du moment du retrait. On le fait avec d'autres marques où ton colis arrive dans 2 jours, ton colis est prêt. Quand il ou elle s'approche de la boutique, il y a une notice de géologue qui sort en disant, voilà ton bon à présenter. Une fois qu'il a présenté, voilà, le moment du retrait, le moment du service est passé. Et très souvent, le pass reste dans le wallet. Et c'est comme ça que du coup qu'on réactive derrière et qu'on réengage la personne. Un point important là-dessus, toutes les notifs que vous avez vues, que ce soit sur le Black Friday, toutes les notifs autour du nombre de points du programme de fidélité, toutes ces notifs-là, toute cette animation, en fait, elle a un énorme intérêt pour les retailers et notamment pour Intersport, c'est que elle coûte beaucoup moins cher que le SMS. Beaucoup des choses qu'on a vues là se font aujourd'hui par SMS. Et le SMS, ça a un coût non négligeable, ce qui fait qu'on peut pas en faire autant qu'on veut. Ça a pas mal d'efficacité, et quoique ça peut se discuter sur certains parcours, mais c'est relativement intrusif, donc on peut pas baser une relation là-dessus. Et c'est là où le wallet, en fait, il devient intéressant. C'est qu'il est plus efficace que ce médium-là. Il est plus quali, puisqu'on a des images, des liens, etc. Et puis on a un tarif qui est beaucoup plus avantageux que ça, donc ce qui fait qu'on peut avoir une animation qui est beaucoup plus riche, en fait. Donc voilà ce que je voulais un peu vous présenter sur ce parcours et cette expérience Intersport. Je ne sais pas si Mathieu, toi, tu veux conclure ou si vous avez surtout des questions. Il y en a pas d'écrit, mais est-ce qu'il y en a à l'oral? C'est le moment du silence. C'est le moment du silence, c'est le moment de poser vos questions, à l'écrit, à l'oral, comme vous voulez. On a peut-être été trop bavard et on a 5 minutes, mais je ne sais pas si quelqu'un... Ok. Bon, personne ne lève la main. Non, pas de questions. Pour dire que la présentation était très, très claire. Et merci, c'est très bien. Ah ben c'est sympa, merci. A priori, Axel, tu as quand même une question dans le chat. Ah oui, des cas d'usage sur des acteurs médias. Non, on n'a pas de cas d'usage sur des acteurs médias. Il y a Politico avait édité un pass il y a quelques années. Et c'est quelque chose qu'on avait regardé. Je ne sais pas s'ils ont continué l'expérience ou pas. Et c'est des use cases. Alors peut-être que je me trompe, mais les médias passent beaucoup par leur application. Et je pense que pour le coup, là, c'est vraiment un secteur sur lequel l'app a un intérêt extrêmement direct pour plein de raisons, notamment la récurrence, la fréquence, qui est l'élément numéro 1 de téléchargement d'une application. Est-ce que le fait d'essayer de toucher un public plus large qui ne passerait pas par l'application pourrait être un use case intéressant? Parce que le côté notif peut permettre de mettre en place des alertes, de mettre à jour du contenu, exactement comme une app, mais de façon beaucoup plus légère, moins sophistiquée, on va dire, mais au moins de faire le boulot d'alerting. Il pourrait y avoir des use cases là-dessus, mais c'est des choses dont on peut creuser. L'idée reste toujours la même. C'est comment je rends un service qui en même temps va me rendre service à moi en tant que marque pour être dans le mobile de mes clients. Et ça, c'est le point hyper important du wallet. C'est à ça que sert le wallet principalement. Merci beaucoup. Juste, s'il n'y a pas de questions, je voudrais juste revenir en fait sur un point en fait dont tu as parlé Axel rapidement, mais qui est quand même non négligeable chez nous les annonceurs et tout, et notamment dans un mode de budget covidé. Le déploiement et les campagnes sur le wallet
c'est vraiment en fait des mini-budgets et vraiment des mini-budgets. L'effort, en fait, il est fait surtout si vous voulez vous plugger comme nous on l'a fait côté Intersport avec l'outil de feed. Et encore maintenant, de plus en plus, en fait, d'outils de feed sont déjà interconnectés de base, en fait, avec les équipes de Captain Wallet. Donc, il y a déjà, en fait, un effort technique qui a été fait souvent par les premiers retailers qui l'ont déployé. Et derrière, ça vous permet vraiment de proposer des mises en avant, de l'animation marketing et des parcours aussi qui sont vraiment complètement liés en fait entre le wallet, le site derrière, parce que vous pouvez pousser directement sur des pages d'arrivée qui sont vraiment dédiées par rapport à votre campagne, qui sont vraiment assez quali et qui permettent de vraiment d'offrir en fait une expérience qui est assez poussée à vos clients avec des budgets en effet qui c'est pas du tout les budgets du SMS. Hein. Envoyer du SMS, ça vaut quand même assez cher. Faire du push wallet, c'est quasiment rien, quoi. Bon, c'est cool que tu dises, parce que moi, je peux pas trop le dire, parce que du coup, on me dit en face, ouais, c'est ça, tu dis ça parce que tu vends ta cam. Mais donc, c'est sympa de dire, parce que c'est la réalité quand même par rapport aux autres budgets qu'il peut y avoir, soit dans le CRM, soit un point assez intéressant, je trouve, à noter très souvent chez les marques, c'est qu'il y a un budget qui est extrêmement important sur l'acquisition et qui n'a rien à voir avec les budgets que nous, on utilise ou on requiert. Alors qu'en fait, c'est très important de pouvoir bien bosser sur sa base de données, parce que très souvent, il y a une richesse insoupçonnée dans ces bases de données qui existent aujourd'hui. Et le wallet permet de faire ça, de bien travailler cette base de données, mais aussi d'aller acquérir des nouveaux clients pour des budgets qui sont beaucoup plus accessibles. Donc ouais, c'est un bon point, surtout aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire encore plus attention à notre ROI. Enfin, même moi, en tant que prestat, hein, avec ma boîte, je fais encore plus attention avec mes prestats. Donc, je le vois et je pense que c'est la même chose chez les retailers. Il est 14h50. Si on n'a pas d'autres questions, eh bien, c'est l'heure d'y aller. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que donc c'était intéressant. Vous n'hésitez pas à contacter soit Mathieu si vous avez d'autres questions, soit moi évidemment si vous voulez en parler pour votre marque en particulier. Et ce sera un plaisir. Et merci Mathieu beaucoup pour ta participation. Trop sympa. Merci à tous. Merci Axel. À bientôt. Salut, bonne journée. Et on est à votre disposition comme l'a dit Axel. Merci.